À 9 ans, Sandy était en CM1 à l'école primaire de Bafou. Il ne savait pas encore lire, mais pouvait écrire ce qu'il connaissait. Avec une moyenne de 9,50, on l'appelait « 9 fort », ce qui lui permettait de passer en classe supérieure. Un matin, alors qu'il se rendait à l'école, il avait lavé ses pieds entre les roses et les herbes fraîches, comme d'habitude. Un camarade lui jette un caillou pour jouer, et Sandy lui renvoie le sien. Mais l'enseignant, surpris et en colère, le frappe sévèrement avec un bâton. Effrayé, Sandy trouve une faille et parvient à s'échapper. L'enseignant l'attend devant la porte et l'oblige à laver les toilettes. Pensant que c'était fini, il prend encore 2 élèves pour le frapper. Cette punition était devenue personnelle, liée à sa mère, mais Sandy réussit à fuir complètement. Il court sur le chemin poussiéreux du village, entre les maisons modestes et les arbres clairsemés, jusqu'à trouver un taxi pour DS Chang. Il monte dans le véhicule, observant le paysage rural défiler. Ses yeux reflètent la peur, la fatigue et l'espoir d'un nouveau départ. Son petit sac à dos rebondit sur ses épaules tandis qu'il pense à sa mère, partie travailler à la CDC. Sandy arrive dans les rues animées de DS Chang. Les maisons sont colorées, les marchés actifs, les passants marchent, et les vélos et motos circulent partout. Il retrouve sa grande sœur, mais elle n'est qu'une élève et ne peut pas vraiment s'occuper de lui. Elle le confie donc à son frère, dépanneur de radio à DS Chang. C'est là que ses véritables épreuves commencent. Mes amis, accrochez-vous, car les choses vont devenir encore plus vraies et pleines d'émotions. Restez connectés pour ne rien manquer de cette histoire qui peut changer des vies.